Oui, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. Tu es celui qui a descendu du ciel, Seigneur, pour donner sa vie pour nous. Seigneur, on bénit bien, Jésus. Tu t'es offert pour nous, Seieur. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Seigneur, tu béniras pour nous. Que le ciel se roule sur celui, Seigneur, afin qu'on soit bénis de Alléluia. Dieu. Parce que ta parole, elle est merveilleuse, Seigneur. Alléluia, Et dans ta alléluia. main, bénis l'assemblée, Seieur. Alléluia. Et à toi soit la gloire. Toi la Amen. gloire, Seigneur. Alléluia. Toi la gloire, Jésus. Merci pour ta présence, Amen. Si, Amen. Celui est redoutable parce qu'il y a la présence de Dieu, Amen. Alléluia. Dieu est capable de bénir, Amen. Dieu est capable de combler les cœurs. Du Seigneur, quelle grâce que tu nous donnes. Ce soir, pour chercher sa présence. Seigneur, on est pas là, on est comme spectateurs, on est là pour recevoir Dieu. On est là pour rechercher ta présence. Merci, on est là pour Jésus, prier, merci. pour l'adorer, Amen. On est des adorateurs, en esprit, en Toi la unité, gloire, Amen. à toi la gloire, C'est Jésus. pour nos prières, Seigneur, quelle grâce que tu nous donnes. Alléluia. De le rechercher, de le prier, Amen. Vous savez à combien qu'il y a un autre secours chaque jour. Comme on a besoin de lui, il est toujours à notre côté. Mais des fois, nous ne sommes pas toujours à l'auteur comme lui veut. Vous savez, des fois, on essaie de marcher de toute façon à nous. Mais dans cette soirée, du Seigneur, il est bon de rechercher sa présence. Qui fasse en tout, pour le premier retour. Vous savez, notre frère Paillon qui est parti du Seigneur, il a dit qu'un 0, on ne peut rien marquer du tout. À 15-0, on ne peut pas marquer un chiffre. Mais si on met un devant le 0, on commence à marquer des chiffres. Mettons Jésus-Christ dans cette soirée. Si, Vous savez que Jésus-Christ soit loin dans toutes choses. Qu'il passe loin dans tout. On a besoin de ta grâce. Vous savez, quand j'écoutais les témoignages, quand j'écoutais les expériences, je dis Seigneur, quelle grâce qu'on a d'avoir Jésus-Christ. Vous savez, si on n'avait pas Jésus-Christ, on ne pourrait pas dire des expériences que ce qui fait Jésus dans la vie. Mais on l'a, vous savez, un jour, on l'a fait, il y avait confiance. On a dit, Seigneur, viens et change-nous pour lui. Et on y en marche avec lui, même quand il y a des moments durs, des moments difficiles. Vous savez, il y a un frère, un étudiant, il a téléphoné à son ancien, il disait, l'ennemi m'a fait mettre un genou à terre. L'ennemi m'a fait mettre un genou à terre, j'ai plus de force, je suis découragé. Et l'ancien il a répondu, il dit, le genou que tu es en état, il dit, plie-le, mets-toi à genoux. Il dit, prie le Seigneur. Amen. Il est bon à prier le Seigneur. Il est bon de le louer pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il est pas en nous, sa bonté. Et je dis, Seigneur, soyons pas des auditeurs oublieux. Rappelons-nous chaque jour qu'est-ce qu'il fait chaque jour pour nous. Il nous compte chaque jour. Chaque jour qu'on a besoin de lui, il est toujours à nos côtés. Des fois, vous savez, on passe dans les projets de la vie, dans les difficultés de la vie. Même qu'on peut passer dans des fois où ça nous fait mal. Ou des fois, je dis, Seigneur, quelle dureté. Mais lui, il est là pour nous reconforter. Il s'appelle Jésus-Christ. Pour la gloire, Vous savez, il est là, il est présent, on ne voit pas. Mais on ressent sa présence. Si, car tu es là, Il est bon d'être dans la si, présence Jésus. de Dieu. Il est bon de rechercher la présence de Si, Dieu. Seigneur. Il est bon de rechercher sa présence à lui. Jésus. Je dis, Seigneur, quelle grâce. Il y a combien de temps que tu n'as pas recherché la présence de Dieu? Il y a combien de temps que tu n'as pas rentré en communion avec lui? Mais ce soir, Seigneur, tu peux dire en commun, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu avant d'être béni. Il est bon d'être béni, il est bon d'être visité par Dieu. Vous savez, moi j'étais chez moi tout à l'heure, et je dis, Seigneur, combien d'hommes Dieu a utilisé des hommes, vous savez, pour travailler pour lui. Dieu a utilisé des hommes pour faire son service. Et c'était pas toujours facile. Où Dieu les envoyait, des fois c'était des moments durs, des moments qui risquaient leur vie. Des fois, il est que de perdre leur vie en 50 secondes. Quand on prend l'histoire de Seigneur, ça se trouve dans Exode. Seigneur dans Exode, ça se trouve dans Exode 3, et au verset 11. Vous savez, Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte, de sortir son peuple d'Égypte. Et Moïse, il a dit simplement, il dit qui je suis pour qu'il m'envoie là-bas. Et là, vous savez pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était rebelle, les Égyptiens. C'était un peuple qui était dangereux. C'était un sur Pharaon. Et Pharaon, vous savez, il avait mis l'esclavage. Il a mis le peuple de Dieu en esclavage. Le peuple hébreu, il travaillait pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, quelle certesse pour Moïse d'aller sortir le peuple d'Égypte là. Mais Dieu l'avait utilisé à Moïse. Alléluia. Dieu, parce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en Moïse. Et Moïse, vous savez ce qu'il a dit, c'était tout à fait normal. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'envoies? Moi, j'ai aucune capacité. Et j'ai du mal à m'exprimer. J'ai du mal, comment tu veux que je fasse sortir que le peuple qui était sous l'esclavage, de sortir un peuple
un sauveur qui était mis sur l'esclavage de Pharaon. Pharaon était redoutable. Pharaon, vous savez, comme il dit, il faisait peur à tout le monde, parce que c'était une armée puissante, Pharaon. Et là, il a choisi un homme. Et Moïse, vous savez, je dis Seigneur, c'est tout à fait normal qu'il a dit en lui-même. Il dit Seigneur, on va dire, va choisir quelqu'un plus grand que moi, plus fort que moi, et quelqu'un qui a un meilleur langage que moi, parce que j'ai du mal à m'exprimer. Et Dieu, il a dit simplement, il dit, prends ton frère maintenant. Quelle confiance. Vous savez, Dieu a confiance à chacun d'entre nous, ce soir. Dieu nous fait confiance. N'ayons jamais la confiance de Dieu. Dieu, il a été envoyé Moïse, il dit Seigneur pour sortir un peuple. Et Moïse, il était, vous savez, qu'il a côté, il a été, il a eu des difficultés, mais Moïse, vous savez comment il a été là. Il a dit simplement à Moïse, si tu iras face à Pharaon, et tu diras je suis. N'oublions jamais qu'il est toujours à tous nos côtés. Je suis, il est présent ce soir. Je suis, il est à tes côtés. Je suis, il est capable de bénir ce soir. Il est capable d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il est capable de te faire avancer, il est capable de changer ta vie. Dieu n'a jamais changé, il est toujours le même. Qu'est-ce qu'il a fait pour Moïse, il est capable de le faire encore pour ce soir. Il est capable de le faire encore ce soir pour chacun d'entre nous. Dieu est capable de nous bénir ce soir. Alléluia. Dieu nous confie encore de sa puissance, de son esprit. Et là, Moïse y a fait confiance. Moïse a sorti du peuple d'Égypte. Ce n'était pas toujours facile, mais Moïse a été quand même. Même il n'a pas été après aux difficultés, parce qu'il savait que Dieu était à côté. Dieu était avec lui. N'oublions jamais que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on intervient là, Dieu est toujours à nos côtés. Tout ce que tu feras, Dieu sera toujours avec toi. Gloire à Dieu. N'oublie jamais ça, que Dieu ne te laissera jamais tout seul. Il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours à tes côtés pour ton mal. Et Jésus est toujours à nos côtés. Et là, Moïse, vous savez, Moïse, elle était sortir le peuple d'Égypte, dit Seigneur, elle était compté sur la grâce que Dieu lui a donnée. Et un beau jour, Dieu l'a pour utiliser les personnes. Et un beau jour, elle a utilisé Josué. Là, c'était pas facile. Il a utilisé Josué pour détruire le mur de Jéricho, pour la muraille infranchissable. Une muraille que personne n'arrivait à franchir. Et là, il a choisi un homme. Il a choisi, il dit Seigneur, il a choisi un homme pour détruire la muraille de Jéricho. Et vous savez, Josué, il a compté sur la grâce de Dieu. Josué, il a fait qu'est-ce qu'il a dit Dieu. Fait le tour de la ville, il chante des cantiques, il chante. Et cette muraille a s'écrouler. Ils ont été chez le Seigneur, ils n'ont pas essayé de franchir, vous avez dit, d'essayer de faire n'importe quoi, seulement en chantant. Cette muraille, elle s'est écroulée. Et ce soir, les murailles qui te tenent captifs, ce soir, elles peuvent s'effondrer. Gloire à Dieu. La muraille qui te fait mal, la muraille qui t'empêche d'avancer, Jésus est capable de la détruire. Et là, vous savez, Josué, il était, et cette muraille s'est écroulée. Et un beau jour, vous savez, il a utilisé un jeune homme, que personne ne voulait plus combattre, que toute l'armée complète s'était enfermée sur Hesbon, avait pu affronter ce géant qui était face à eux, c'était ce géant qui s'appelait Goliath, ce géant qui faisait peur à l'armée d'Israël. Saül avait peur, toute l'armée complète. La Bible dit toute l'armée complète ne voulait plus sortir. Toute l'armée complète restait là. On va dire immobile, elle a arrêté sur le tremblement, sur la peur, elle ne voulait plus sortir. Et là, un beau jour, Dieu a utilisé un jeune homme. Et il s'appelait David. Que personne, je dis Seigneur, personne n'avait de regard sur lui. Que personne avait, on va dire, que de regard sur David. Mais un beau jour, vous savez, Dieu y était David. Dieu était à conformer David. Et Dieu a parlé à David d'aller, et son père il avait dit d'aller voir ses frères sur le champ de bataille. Et ce jeune homme, il a été lui. Et là, il y avait un géant en passé. Un géant qui venait insulter l'armée d'Israël, l'armée d'Israël. Et David, vous savez, c'était un homme de Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu. Parce que Dieu, vous savez, il était tous les jours à ses côtés. Et là, David a vu ce géant, vous savez, il n'a pas quitté, je sais Seigneur, combien de fois je le dis ça. Il n'a pas quitté à l'apparence qu'il avait, ce géant. Ce géant qui effrayait tout le peuple d'Israël. Et là, David, il a simplement écouté une personne qui insultait l'armée d'Israël. Il y a une personne qui venait injurier l'armée d'Israël. Vous savez, l'ennemi, à combien qui vient essayer de nous décourager, essayer de nous détruire, essayer de nous faire mal, essayer de nous rappeler toujours des choses qu'on n'arrivera jamais. Quand tu fais tout là, c'est toujours en vain, tu n'arriveras jamais à faire ça. Et là, toute l'armée d'Israël, le Seigneur qui venait là,
Mais vous savez, David, il n'est pas venu tout seul. Sois béni, Seigneur, amen. Face à ce Gloire Goliath. à Dieu. David n'a pas marché tout seul face à ce Goliath. Gloire, Seigneur. David n'a pas employé toute sa force tout seul, non. Il a dit simplement, il a mis le principal. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Gloire Et à ce Dieu. géant, vous savez, ce géant a été détruit il y a fraction de seconde. Parce que vous savez, ce géant qui fait des peurs, ce géant qui vient nous effrayer. Mais vous savez, ce soir, on a les moyens de le combattre. On a les moyens de l'affronter. On a les moyens de le détruire. Amen. Nous ne sommes pas tout seuls. Amen. Il y a Jésus-Christ à nos côtés. Amen. Lui, vous savez, il s'engage dans une bataille. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais connu aucune défaite. Et nous sommes des fois, nous sommes découragés, et des fois on maîtrise la conduire la puissance de Dieu. Mais cette soirée, nous ne jamais, on va dire, de maîtriser la conduire la puissance de Dieu. Parce que le Dieu qui vit en nous, là, Jésus Seigneur, comment il a détruit l'ennemi. Et ce soir, il est capable encore de détruire l'ennemi, chaque qui t'empêche d'avancer. Parce que tu es découragé, vous savez, l'ennemi vient pour nous décourager. Et Dieu l'avait utilisé David là. Et je dis Seigneur, quelle confiance, un jeune homme. Et Dieu l'a utilisé pour détruire ce géant Goliath. Et un beau jour, vous savez que Dieu était encore plus loin. Un beau jour, il a choisi un homme qui avait peur, un homme qui voulait il ne voulait pas marcher comme Dieu. Il avait dit d'aller sur les conseils de Dieu. Il a voulu faire à sa façon lui. Il a essayé de s'enfuir. Il a essayé d'aller plus loin. Mais un beau jour, il a choisi un homme qui ne voulait pas aller là-bas parce que Dieu l'avait choisi, parce qu'il y avait du travail à faire. Il y avait des âmes à sauver. Et lui, il ne voulait pas écouter le conseil de Dieu. Cet homme, il s'appelait Jonas. Jonas, il n'a pas voulu écouter le conseil de Dieu. Il a voulu faire à sa façon à lui. Vous la connaissez l'histoire de Jonas. Mais Dieu l'avait envoyé à Nénive pour travailler, pour prêcher sa parole. Et vous savez, Jonas, on connaît l'histoire. Jonas, il était englouti, vous savez, aux profondeurs de la mer, il était englouti. Il était loin. Il était loin de la face de Dieu. Amen. Mais Dieu, vous savez, Dieu l'a ramené. Et là-bas, comme Jonas, il était à Nénive, il a prêché la parole de Dieu. Il y a des centaines de personnes qui sont converties. Quelle beauté, Seigneur. De marcher sous le conseil de l'Éternel, de marcher sous le conseil de Dieu. Et là, toutes ces personnes, vous savez, toutes ces personnes ont tous été qui ont été utilisés. Seigneur, ils ont tous eu des moments forts avec le Seigneur. Des moments qui étaient durs pour eux, mais ils sont toujours sortis vainqueurs. Parce qu'il y avait Dieu qui était avec eux. Amen. Dieu est toujours à leur côté. Vous savez, on arrivera toujours à s'en sortir. On arrivera toujours à s'en sortir. Dans les moments difficiles, dans les creusets de la vie, dans les moments les plus durs, là, on arrivera toujours à s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le principal avec nous. Le principal, il s'appelle Jésus. Amen. Vous avez dit, Seigneur, comme j'écoute tous ces histoires de ces hommes, j'étais, Seigneur, j'étais chez moi, là, et je voyais toutes les merveilles que ces hommes avaient fait avec Dieu. Tout ce qu'ils ont pris avec Dieu, Dieu les a toujours sortis. Et je dis, Seigneur, tous ces hommes-là, et tous ces hommes, vous savez, ils n'ont rien fait pour chacun d'entre nous. C'est vrai que c'est des histoires qui sont marquées dans la Bible, des histoires réelles. Mais tous ces hommes qu'on prend là, ils n'ont jamais rien fait pour nous. Le seul, vous savez, un beau jour, c'est Dieu qui les avait choisis. C'est Dieu qui les avait utilisés. Mais un beau jour, vous savez, qu'est-ce qu'il y a eu Dieu? Il a eu une pensée pour chacun d'entre nous. Il a envoyé quelqu'un, il n'a pas envoyé ses hommes pour chacun d'entre nous. Il a envoyé son Fils. Alléluia. Dans Jean 3,16. Merci Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils, vous savez, il s'appelait Jésus-Christ. Il n'y avait aucune méchanceté. Sois béni, Seigneur. Qui passait, je dis Seigneur, il dégageait de l'amour que aucune personne ne dégageait. Et un beau jour, vous savez, il est venu pour chacun d'entre nous. Et ce soir, il est parmi nous, il s'appelle Jésus-Christ. Et là, je dis Seigneur, vous savez, et j'étais chez moi, je dis Seigneur, des fois, il y a des murailles qui tirent. Il y a des murailles de Chérico là, qui nous font mal. Et je dis Seigneur, ces murailles qu'on n'arrive pas à passer. Ces murailles, vous savez, que ces pierres qui commencent à monter autour de nous, là, ce mur qui commence à se construire, là, et qu'on n'arrive plus à passer, qu'on n'arrive plus à détruire. Je dis Seigneur, ces murailles dans l'angoisse. Ces murailles qu'on n'arrive pas à franchir. Comme cette angoisse qui nous prend, cette angoisse qui nous tombe dessus, qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et je dis Seigneur, ces murailles là, qui nous font du mal. Les murailles, vous savez, les murailles dans l'angoisse, comme les personnes qui sont prises dans l'angoisse, c'est les personnes qui sont malheureuses. Parce que c'est des personnes qui n'arriveront plus à s'en sortir.
Et l'ennemi, il essaye de nous mettre des murailles de l'angoisse. Juste Seigneur, quelle réalité en plus. On voit que les personnes tombent dans l'angoisse, c'est les personnes les plus malheureuses du monde. Même pour les chrétiens, il y a des chrétiens qui tombent dans l'angoisse. Et juste Seigneur, pour s'en sortir, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a des fois la muraille de découragement, la muraille de Jéricho, on n'arrive pas à s'en sortir. Cette muraille qui commence à se construire, et cette muraille elle commence à prendre de la grandeur et qu'on n'arrive plus à passer. Et là on voit, vous savez, à combien l'ennemi vient nous décourager, à combien l'ennemi nous empêche de marcher dans l'œuvre de Dieu, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Et ce découragement-là, on dirait que Seigneur c'est fini. On dirait que Dieu est loin de nous, on dirait que Dieu ne fait pas attention à nous. Mais c'est nous qu'on rentre en nous-mêmes, parce qu'on laisse place à ce découragement. Il y a combien de temps qu'on laisse place à ce découragement? Il y a combien de cette muraille de découragement qui est toujours là, elle commence à se construire, et elle prend toujours de la valeur, elle prend toujours, elle essaie de construire de plus en plus. Et l'ennemi, ça c'est son point fort, ça, de décourager les chrétiens. Ça c'est le point fort à l'ennemi, ça. Et je dis, Seigneur, il y a cette muraille qu'on n'arrive pas à construire. Et je dis, mais ce soir, je dis, Seigneur, quelle beauté. Ces murailles, elles peuvent s'écrouler. Les murailles qui se construisent, ils peuvent s'écrouler. Et je dis, Seigneur, quelle beauté. Vous savez, des fois, il y a des murailles, je dis, Seigneur, j'ai pris des murailles. Il y a des murailles de Jéricho, la muraille de la maladie. Vous savez, comme cette muraille de cette maladie qui vient là, on perd tous les moyens. On perd la confiance en Dieu. On perd toute confiance. Parce qu'on pense toujours à cette maladie et on pense que Dieu, on dirait qu'il ne va jamais rien faire. On dirait que Dieu nous laisse dans ce problème. On dirait que Dieu nous laisse dans ce souci-là. Et cette montagne, elle commence à prendre de la valeur. Et on dirait qu'on n'a plus de force. L'ennemi est là pour nous anéantir. Et l'ennemi, quand il vient là pour construire chaque jour, il rajoute toujours une pierre en plus. Il rajoute toujours une pierre pour nous faire mal. Et je dis, Seigneur, quelle réalité en plus. Et des fois, vous savez, il y a des murailles. Il y a des murailles qui se construisent, les murailles de la haine. La haine. Je dis, Seigneur, c'est pas rien comme quelqu'un qui a de la haine. Et je dis, Seigneur, pourtant, un chrétien ne doit pas avoir de la haine. Mais l'ennemi, vous savez, il vient mettre cette petite graine de haine et elle commence à se construire. Et cette muraille, elle commence à construire, elle commence à grandir en nous. Et cette méchanceté qui sort de nous. Et là, on voit, il y a des chrétiens qui ont. Je dis, Seigneur, quelle réalité. Il y a des chrétiens qui, cette muraille, vous savez, elle est construite là. Et après, pour la défaire, on n'arrive plus à la défaire. Parce que ça prend trop de place. Et l'ennemi, vous savez, il met de la haine. Il essaie de nous mettre de la haine. Il essaie de nous mettre de la méchanceté. Cette muraille de cette méchanceté de la haine. Mais ce soir, il y a moyen de les écrouler, ces murailles. Amen. Il y a moyen de les écrouler. Seigneur, il y a des murailles qui nous font du mal. Seigneur, il y a des murailles, et on le voit souvent ça. Les murailles, on dirait la muraille de la jalousie. Seigneur, il y a des personnes, des chrétiens qui arrivent bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur que les chrétiens qui arrivent. Même des inconvertis qui arrivent. Que Dieu, des fois, mais il y a des chrétiens, vous savez. Et je dis Seigneur, peut-être ici on ne voit pas. Mais ailleurs, on le voit ça dans les églises. Il y a des chrétiens qui sont jaloux pour les autres. Il y a des chrétiens qui sont jaloux. Et là, vous savez, ça c'est une muraille de la jalousie. Là. Cette muraille de Jéricho, cette muraille de cette jalousie, là, et elle commence à prendre son pouvoir, et elle commence à se construire. Et l'ennemi, vous savez, il est là. Il est là pour mettre les ennemis. L'ennemi, il est là pour détruire. Il est là pour mettre, vous savez, pour détruire les chrétiens. Aussi de mettre les ennemis entre eux. Et on le voit ça. Mais ce matin, dans cette soirée, je dis Seigneur, ça sert à quoi d'avoir de la haine? On a l'amour, on s'appelle Dieu. Merci Jésus. Je dis Seigneur, quelle beauté. Merci Seigneur. Et cette soirée, dans cette soirée, la jalousie est capable de se détruire. Et je dis Seigneur, il y a la haine de l'apparence. Cette muraille de l'apparence. Et des fois, vous avez une autre qui nous, on dirait Seigneur, on dirait qu'on peut tout leur donner. Parce que des fois, ils ont une belle apparence. Mais dans cette soirée, n'ayons pas l'apparence. Soyons des véritables chrétiens. Ne soyons pas la muraille de l'apparence, non. Je dis Seigneur, cette muraille, c'est ça au fond qui est dehors. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants, soyons fidèles. Je dis Seigneur, soyons fidèles. Et là, je dis Seigneur, ces murailles, on peut les écrouler ce soir. Et je dis Seigneur, quelle beauté. Vous savez pourquoi on peut les écrouler? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique. Amen. Seigneur, tu as pensé. Alléluia, Et merci. ce soir, si tu penses que ces murailles,
il emplit toute la place. C'est une muraille que tu n'arrives pas à enlever. C'est une muraille que tu n'arrives pas à détruire toi-même, parce que ça a pris toute place. Mais ce soir, tu peux faire appel. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci. La Bible dit, vous savez, tout est possible. Ce soir, tout est possible. Il y a des murailles que tu n'arrives pas à franchir, Tombez Seigneur. à écouler. Oui, Seigneur, tu vois combien je suis faible. Tu vois ces murailles, Seigneur, à combien ils ont pris la place. Tu vois, Seigneur, j'arrive plus à écouler ces murailles de Jéricho, là. Mais Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance, Seigneur. Peut-être moi-même, je n'arriverai pas. Mais avec toi, Seigneur, je écoulera tous ces murailles qui me font mal. Et vous savez, il y a des murailles de la haine, de tout, la jalousie, de tout, là. Et je dis, Seigneur, de l'apparence, de l'orgueil. C'est une muraille de l'orgueil, avec. Je dis, Seigneur, vous savez, un chrétien, ne soyons pas orgueilleux. Parce qu'on a le principal, il s'appelle Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, vivons ce qu'on a, vous savez, on a des suppléments, merci Seigneur. Mais soyons toujours fidèles dans les choses de Dieu. Soyons toujours fidèles. Je dis, Seigneur, l'orgueil, vous savez, des fois, ça prend de la place. Dans les vies chrétiennes, on veut toujours avoir, toujours mieux en mieux. Mais soyons confrontés que ce qu'on a. On a le principal, il s'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Ces montagnes, on va dire que ces murailles ne prennent pas de place. Et ce soir, vous savez, ces murailles, tu n'arrives pas à les franchir. Vous allez tous ensemble. Vous savez, des fois, il y a des murailles qui se lèvent. Des fois, je dis, Seigneur, c'est dur à passer ces murailles. Mais comme je fais appel à Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est capable d'écouler Jéricho ce soir. Amen. Il est capable d'écouler des montagnes qui se lèvent contre toi. Ces montagnes qui n'arrivent pas à se franchir. Et vous savez, on va appeler appel. On ne va pas appeler appel à un homme, non. On va faire appel à Jésus-Christ. Viens, Seigneur, écouler toutes ces montagnes. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, que ces montagnes qui se construisent sans pas. Seigneur, que ces montagnes ne prennent aucune place. Seigneur, chaque fois qu'il y a des montagnes qui veut se construire, je dis, Seigneur, par ta puissance, par ton autorité, écoule ces montagnes. Et Dieu, on est capable. On est capable. Vous voyez, je voudrais que Marie vienne chanter un cantique. Et tu as écouté le message de Dieu. Et ce soir, on n'est pas là, vous savez, comme spectateur, on est là pour rechercher la présence de Dieu. Même si tu n'as pas l'habitude. Ce soir, s'il y a des mondes, il y a des murailles qui sont levées. Père béni, Seigneur, alléluia. À surpasser. Que ça arrive à détruire toi-même. C'est la paix de Jésus-Christ. Vous voudrez qu'on rentre en communion avec le Seigneur.